nouveau jour, nouveau rendez-vous de l'actualité en direct sur les antennes de République. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Une de l'actualité, la rentrée parlementaire prévue constitutionnellement pour ce dimanche 15 septembre est confirmée étant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat pour ce lundi 16 septembre conformément à l'article 115 de la Constitution de la République. Et 68 présumés criminels ont été présentés à Goma dans le cadre de l'opération Safi Chamoujiwa Goma qui signifie nettoyer la ville de Goma visant à renforcer la sécurité dans cette partie du pays. Le développement, c'est tout de suite. Encore une fois de plus, bienvenue dans ce bulletin d'information. Comme je viens de l'annoncer au sommaire, la rentrée parlementaire prévue constitutionnellement pour ce dimanche 15 septembre est prévue à l'Assemblée nationale ce lundi 16 septembre 2024 conformément à l'article 115 de la Constitution de la République, annonce le rapporteur de l'Assemblée nationale Jacques Joly. Coopération en matière de sécurité RDC-Ouganda donne ce fruit en Conseil de ministres de ce vendredi. Le porte-parole du gouvernement affirme l'arrestation d'un cadre du 123 AFC où Ouganda en plein recrutement d'une trentaine de jeunes dans un camp de réfugiés. Suivez. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, est revenu quant à lui sur la situation opérationnelle dans l'ensemble du territoire national. Il a indiqué que cette situation au cours de la semaine qui s'achève a été caractérisée essentiellement par des affrontements relevés entre la coalition M23 AFS-RDF et les compatriotes volontaires pour la défense de la patrie. Les opérations conjointes FARDC-UPDF contre les ADF ainsi que par l'extension dans la partie nord-ouest de l'Équateur du phénomène Mororo, éleveurs Peul armés en provenance du Tchad, du Soudan du Sud et de la République centrafricaine. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a aussi informé le Conseil de l'arrestation par les services de sécurité ougandais dans les camps des réfugiés de Kiagala d'un cadre du M23 AFC RDF, M. Baraka David Elonga, accompagné des 38 jeunes garçons et filles congolais à provenance de Djougou vers Bunia pour rejoindre les camps d'entraînement de Bunagana. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a conclu son intervention en revenant sur les stratégies mises en œuvre pour renforcer les dispositifs opérationnels de nos forces de défense et de sécurité qui restent déterminés à absorber toute violence, restaurer la paix, la sécurité et rétablir l'autorité de l'État dans toutes les zones concernées. Et la ministre des Affaires étrangères et coopération régionale, Thérèse Kaikambwa, rejette le plan harmonisé de neutralisation de FDLR et des levées de mesures rwandaises de défense tel qu'approuvé par les experts militaires ou en renseignement de 3 pays le 30 août 2024 à Rubavu et aussi rejeté tout dialogue direct avec le 123. Suivi. Processus de Luanda, pas d'accord de paix après la 4e réunion ministérielle entre Kinshasa et Kigali sous la médiation de l'Angola qui a eu lieu samedi 14 septembre 2024 à Luanda. Cette réunion indique la diplomatie congolaise visait notamment à poursuivre les discussions sur le point resté en suspens le 20 et 21 août, dont l'harmonisation a été effectuée par les experts lors de la réunion tenue à Rubavu, au Rwanda, le 29 et 30 août 2024. Aucun communiqué n'a été publié à l'issue de cette réunion, mais tout porte à croire que les deux parties ne se sont pas raccordées sur un accord de paix. Pour rappel, le porte-parole du gouvernement congolais expliquait il y a quelques jours qu'au stade actuel, le processus de paix de Luanda, qui veut apporter une issue pacifique à la crise entre RDC et le Rwanda, insiste sur la neutralisation des FDLR et le retrait des troupes rwandaises de la RDC avant un éventuel accord de paix. De son côté, le ministre rwandais des Affaires étrangères avait avancé que le Rwanda participe au processus de paix de Luanda pour trouver une solution durable à la crise persistante entre les deux pays. Pendant ce temps,
Le cessez-le-feu entré en vigueur le 4 août dernier, après la reprise de ce processus, est régulièrement violé par les belligérants qui s'accusent mutuellement de commencer avec les hostilités. Dans l'actualité également, 68 présumés criminels ont été présentés à Goma dans le cadre de l'opération Safi Chamujiwa Goma, qui signifie nettoyer la ville de Goma. Cette opération vise à renforcer la sécurité dans cette partie du pays. Le maire appelle la population à collaborer avec les autorités pour démanteler les réseaux criminels restants. Toujours en province, en Ituri, outre les avancées significatives pour la paix durable, l'administration militaire poursuit les chemins du développement. La réhabilitation et la construction de plusieurs axes routiers sont en cours. Suivez. La réhabilitation de cet axe routier renforcera davantage la cohabitation pacifique et la cohésion sociale, étant donné que ces tronçons demeurent encore et toujours entre les visiteurs de l'administration militaire de l'Ituri, le chef du groupement Tchoucha en secteur de Walendu-Djati, Jean Chrysostome, était le plus erré ici, à Kobu. Sur la route Mongwalou, il y a toujours des problèmes. On a réhabilité, mais il y a encore des problèmes. Ce qui est important, c'est la maintenance. Ceci est un signal fort de la pacification et la vision du chef de l'État ici et du gouverneur sont concrétisées, et même pour la société des Bachibandei. C'est un signal de paix. L'entreprise sous les palmiers de l'opérateur économique attendait les Bachibandei promet un travail de qualité pour soulager les usagers. Nous sommes en train de vouloir réhabiliter pour qu'on ait la paix et l'union, sans des divisions. Nous sommes les enfants d'un même père. Je remercie le gouverneur de l'Ituri qui nous a amenés à l'union. La société civile du secteur de Walendu-Djati a salué l'implication constante de l'administration militaire dans le maintien de cette route. Nous lui demandons de continuer, si pas seulement ici à Kobu, qu'il renforce davantage la sécurité partout en Ituri, de manière particulière en territoire d'Injugu. Au nom de la société civile, nous les remercions. Pour encadrer les jeunes, l'entreprise sous les palmiers a remis des jeux de varèse et ballons aux équipes locales. Pour rappel, c'est sous l'état de siège instauré par le commandant suprême et dirigé par le lieutenant général Boyanka Chamadjouni en Ituri que la route Iga-Barrière Mongwalou via Kobu avait été ouverte à la circulation après qu'elle soit abandonnée plus de 2 décennies. Précisons que le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri avait fait Mongwalou, utilisant cette même route pour palper. Ce bulletin est terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur les antennes de Retour.